Donc bonjour, bienvenue dans la chaîne d'IA, j'aime apprendre. Dans cette partie de vidéo, on va développer ensemble un agent IA. On est plutôt dans le contexte de la formation. Ok. Donc on va développer l'agent IA ensemble. Donc on reprend vraiment dès le départ pour que vous aussi vous puissiez être capable de faire ce genre de trucs. Donc pour développer un agent IA, la première chose à faire c'est de créer, de se connecter à votre compte N8N. Ok. Donc c'est parti. Il y a plusieurs façons bien sûr pour faire les trucs, mais on va aller étape par étape. Donc N8N. Voilà. N8N, entrée. N8N, voilà. On a N8N qui est là. IO. On va regarder ensemble les prix. Regardez les prix. Il dit que 20 € par mois facturé annuellement. Donc environ 20 €. Hein. Mais ce qui est bien, pourquoi je vous encourage à le faire, c'est là, démarrer un essai gratuit. Donc 14 jours d'essai gratuit, aucune carte de crédit recommandée. Donc que demande le peuple pour vous former, pour voilà, prendre l'eau d'aller, bref, vous pouvez venir ici. Vous avez un essai gratuit pendant 14 jours, c'est juste pour vous, pour apprendre les bases, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Pas besoin de dépenser 1 € pour ça. Donc on va cliquer sur essai gratuit. On va rentrer les informations. Donc moi je vais rentrer mes informations. Donc vous faites de même. Je vais crypter un peu cette partie là parce que c'est des informations confidentielles. Ok. Et salut, vous répondez à ces questions pour tirer le meilleur parti de votre essai. Donc invitez les membres de votre, on va sauter. Et voilà. Commencer à automatiser. Donc voilà, on a tout cela qui est fait. Vous tombez sur cette page là. Une fois que vous avez fini de renseigner vos informations, vous tombez sur cette page. Ok. Donc on va cliquer ici, commencer à automatiser. N'est-ce pas magnifique? Voilà un peu, vous avez vu comment ce que on installe N8N sur ordinateur. Après c'est un peu plus compliqué de l'installer en local, un peu plus compliqué mais pas vraiment compliqué. C'est des lignes de commande qu'il faut taper et puis installer certains outils comme Docker. Mais franchement, si vous voulez gagner du temps, voilà, c'est comme ça que vous allez le faire. D'autant plus que l'avantage de l'installer en ligne, c'est que la configuration avec certaines API externes comme par exemple WhatsApp, Facebook est plus facile. Si vous le faites en local, il va falloir aller chercher les clés, venir brancher et ça ne marcherait pas. Il faut aller chercher d'autres lignes de commande, regarder vos erreurs avec ChatGPT. Mais si vous le faites en ligne, ça va vous épargner déjà 50% du travail. Donc moi je vous conseille, si vous voulez vraiment, si vous voulez apprendre comment ça marche, vous êtes un peu curieux, bien sûr, vous pouvez l'installer en local, mais si vous voulez être un peu plus professionnel, travailler de façon un peu plus sérieuse, l'idéal pour vous c'est de le faire ici. Voilà. Donc l'objectif ici c'est de vous apprendre les bases de tout ce qui est construction d'agents IA ou bien automatisation pour que vous puissiez vous-même créer votre propre agent IA. Donc je vais vraiment, c'est une formation gratuite. Donc comme on a vu dans le module précédent, dans la partie précédente, j'espère que vous avez déjà créé le compte N8N. Donc vous voyez que là on est sur le panel où on va pouvoir s'entraîner. Vous devez tous arriver sur cette page là. Quand vous arrivez sur cette page, ici je suis en période d'essai de 14 jours. Vous pouvez les lire ici. Vous, si vous pouvez le faire, c'est gratuit. Il n'y a pas à payer, il n'y a pas de... Voilà. J'avais le choix où vous pouvez l'installer en local, mais même avant de l'installer en local, il faut une connexion Internet. Il faut connexion Internet pour télécharger... parce que ça dépend comment est-ce que vous allez l'installer en local. Vous pouvez l'installer avec Docker. Donc il faut la connexion Internet pour le télécharger à Docker.
Et c'est pas que c'est compliqué, mais c'est chiant. Voilà, si vous voulez le faire en local, c'est chiant parce que ne pensez pas qu'une fois que vous auriez installé N8N en local, où je parle, je vais profiter de faire en même temps que vous. Moi, j'avais installé en local. Je viens ici, il faut taper Docker, ok. Voilà, je tape Docker, application Docker. Donc déjà, je dois lancer Docker ici. Voilà. J'avais installé mon N8N en local, mais je ne vous ai pas fait le tuto pour l'installer en local parce que je trouve que c'est... Voilà, ça n'a pas de sens en fait. C'est trop chiant. La version, il faut faire Docker. Vous pouvez faire aussi copier-coller. Hein, voilà, comme je dis, vraiment, ce n'est pas obligé. Docker version. Ok. Donc, on peut voir que la version de Docker était 28.3.2. Ça, c'est bien. C'est ici là. Donc on va lancer N8N avec Docker. Là il a Docker create N8N data. Attendez, on va chercher là. Il crée le truc, redémarrage. Voilà, le lien c'est celui-là, d'accord. C'est le lien que j'ai cherché. Donc on va cliquer dessus. Là, je vais le copier là. Copier Nina. Voilà, on va ouvrir le port. Donc vous voyez que je vous ai pas menti, je l'ai bien installé en local. Donc si ça vous intéresse, après là j'ai un mot de passe, j'ai une adresse email, j'ai pas forcément envie de le mettre ici, mais j'ai mon adresse email, j'ai mon mot de passe, je peux me connecter. D'ailleurs je veux le faire, je vais me connecter, je vais brouiller mes informations parce que souvent voilà, il y a des choses quand même qui sont personnelles, hein. Pas non plus afficher tous mes infos ici. Donc là, je vais aller jusque me connecter. Ce fichier là, je vous le donne, hein. Ce fichier là, en tout cas, c'est le but, c'est que je puisse vous donner ça. C'est pas de vous montrer que non, voilà, je suis capable de faire, de créer, de lancer un serveur en local, N8N ou je sais pas quoi. Non, le but ici, si je vous le montre, bien sûr, vous pouvez vous faire avec ChatGPT. Moi, je l'ai pas fait avec, je l'ai fait avec ChatGPT. Hein, je vais pas vous cacher. Me connecter ici là en local. Voilà, ça c'est mon N8N en local. Vous pouvez créer un workflow, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais quand il va s'agir de, comment je vais dire, par exemple, si vous oubliez votre mot de passe ici là, il faut encore configurer un système de mots de passe oublié. Si vous voulez connecter une API, par exemple l'API de WhatsApp, l'API d'OpenAI, ça ne serait pas facile. Il faut encore passer par d'autres paramètres. Il faut encore, parce que les API en fait ne communiquent pas avec cette URL là, localhost. Donc il faut une URL qui est spécifique. Il faut aller dans d'autres sites et le connecter. Donc franchement, moi je vous conseille de faire simple, la façon que moi j'ai fait, de tester une période de 14 jours. 14 jours c'est beaucoup le message. Donc nous on va pas le faire en local, mais j'ai la procédure d'installation en local. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc je vais revenir ici là, on sort de localhost. Ça je vais enlever d'abord. Nous on vient là, c'est ce qui nous intéresse. Vous voyez, on a le nom en ligne, on a 14 jours d'essai gratuit. Une fois que vous avez fini votre installation, vous allez arriver sur cette page là, d'accord. Nous ici, qu'est-ce qu'on a envie de créer? On a envie de créer un agent IA qui envoie des messages à nos contacts mail. Je peux dire par exemple, on envoie un message à Héloïse, dis-lui qu'on a rendez-vous lundi, ou on envoie un message à tous mes contacts. Donc ça c'est le premier agent IA que nous allons créer ici, ok. La première chose que vous allez faire suite à cela, c'est de cliquer sur le bouton plus. Je clique sur le plus, il me demande qu'est-ce que je veux. Moi, je veux un message, je vais tchatcher. Ou bien, attendez, chercher ici, chat. Voilà, donc moi, je vais tchatcher. Je prends celui-là, le chat trigger. J'ai juste écrit chat. Il m'a sorti chat trigger, d'accord. Donc je le sélectionne, voilà. Je retourne derrière, back to Canva. Donc ça c'est mon chat, ok. Le fait que je lui ai mis sur mon écran ici,
il y a ce bouton orange là qui est apparu pour me dire open le chat. Donc je peux ouvrir le chat. Comme ça, on peut commencer à parler. Je vais dire par exemple bonjour. Je fais envoyer. Qu'est-ce que vous remarquez? En fait, on ne remarque rien. Vous remarquez juste le nom de ce module-là qui s'appelle When Chat Message, qui s'appelle Chat Trigger 7, mais il dit que son objectif, c'est quand le chat est reçu, ouais, quand le message est reçu. Donc, je peux le dire bonjour. Là, j'ai dit bonjour. C'est ici, là, cette première fenêtre. Vous allez voir, il y a une fenêtre ici des chats. Ici, il y a une fenêtre des logos, de logo plutôt, excusez-moi, des connexions. Et là, c'est tout le travail qui se passe. Quand le message est reçu, il y a une action, il y a les chat input, etc. Vous pouvez les ajuster pour bien voir. Je me mets ici là, success. Mais, dans mon chat, quand je dis bonjour, regardez la réponse. Il m'a créé une session. En gros, il n'y a rien, quoi. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, qu'il ne se passe rien. Donc, vous pouvez même le dire, je m'appelle comment, il ne va rien se passer, il ne va pas répondre. Vous savez pourquoi il ne va pas répondre? Parce qu'on ne l'a pas connecté avec un agent IA. Donc, une fois que vous avez créé le chat message ici, vous cliquez sur le plus là. Vous voyez, mon curseur se déplace, cliquez sur le signe plus. C'est une façon de dire qu'on veut le connecter. Donc, je clique sur le plus. Quand je clique sur le plus, vous cherchez agent IA. Agent, il est déjà sorti, ou bien AI agent. Vous cliquez dessus. D'accord, on retourne en arrière. Là. Donc, là maintenant, on l'a connecté à notre agent IA. Dans l'agent IA ici, vous pouvez voir plusieurs modules, notamment le chat modèle, la mémoire, les outils et la sortie. À quoi ils correspondent? Comme vous pouvez déjà le savoir, je m'en doute, je vais me répéter. Le chat modèle ici correspond à une intelligence artificielle. Ça peut être OpenAI, ça peut être DeepSeek, etc., etc., Claude, Jean Mistral, j'en passe. Mémoire ici, c'est la mémoire que vous allez ajouter. Donc, vous allez lui donner à notre agent, il y a une mémoire pour qu'il puisse se rappeler de ce que vous faites, pour qu'il puisse se rappeler de vous. Et les outils ici, si vous cliquez même sur le plus, vous pouvez voir, on a plusieurs outils ici, là. Je descends avec la flèche. En fait, il va s'agir par exemple de Gmail, il va s'agir par exemple des feuilles Google Sheet, il va choisir de Word, tout ce que vous voulez, ça dépend de votre projet. D'accord? Donc, on a ajouté notre agent IA. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va le connecter maintenant au chat modèle qui est une intelligence artificielle. Donc, on clique sur le plus ici. Je clique. Quand je clique sur le plus, et à droite ici, on va chercher OpenAI, chat modèle. Je clique dessus. Il nous demande de le connecter ici, là, à l'API de OpenAI. Donc, il faut cliquer là. Vous voyez cette flèche-là. Le premier, on dit crédentiel to connect with. Donc, crédentiel to connect with, c'est juste, voilà, le connecter avec une clé API, en fait. Avec quel identifiant. Je clique sur la chaîne ici. Donc, chez vous, ici, il est encore vierge. Il n'y a rien. Il faut créer ce nouveau. Donc, je vais créer un nouveau crédentiel. Il va me demander la clé API. On va aller maintenant dans OpenAI pour aller chercher la clé API. Donc, on va dans chat API, on tape API sur Google, hein, OpenAI. On clique sur le premier lien, plateforme OpenAI. Il demande de se connecter. Vous ne vous connectez pas sur ChatGPT ni sur Sora. Vous vous connectez bien sur la plateforme API. Une fois que vous êtes connecté sur la clé API, il faut avant tout recharger votre compte API. Il faut avoir de l'argent, minimum 5 €. C'est les 5 € qui vont vous permettre d'utiliser l'intelligence ou encore les tokens ou les jetons. Les tokens et les jetons, c'est la même chose. Tokens, je pense que c'est en anglais, jetons en français. C'est grâce à l'argent que vous allez mettre dedans. Donc, une première chose à faire, vous pouvez regarder les prix, d'y rechercher dans les documents. Vous pouvez mettre prix, pricing en anglais. Donc, on pouvait voir ici, là,
on a différents modèles. Aujourd'hui, on a ChatGPT 5. Il coûte 1,25 $ par million de tokens. Donc, nous, on va choisir ici, là, le nano qui va nous coûter 10 centimes. Je vous ai juste montré les tarifs. Une fois que vous avez compris cette partie-là, vous savez un peu lire, vous devez comprendre à quoi correspond un token. Regardez par exemple ici, en haut là, c'est écrit, ou bien je vais ouvrir Paint, hein, pour bien vous expliquer. J'ouvre Paint. Je vous explique juste c'est quoi un token. Voilà, donc je vais vous dire bonjour. Virgule, espace, ça va. D'accord? Là, par exemple, combien de tokens il y a sur cet écran ou bien combien de jetons? Pour vous donner une meilleure illustration. Bonjour correspond à un token. La virgule correspond à un deuxième token. L'espace correspond à un troisième token. Ça va correspondre à deux autres tokens. Donc, on va compter 1, 2, l'espace 3, 4, l'espace encore ici, 5, 6. Si j'ai bien écrit, ça va. Donc, ici, on a 6 tokens. Si je laisse juste bonjour, on a un token. Si je mets bonjour, virgule, on a 2 tokens. Si je mets bonjour, point, on a 2 tokens. Si je dis bonjour et toi, on a 3 tokens. Donc, le token correspond au nombre de mots et aussi des caractères spéciaux, y compris l'espace que vous utilisez. Donc, c'est pour cela ici qui dit que non, avec par exemple GPT-4.1 Nano, on va consommer 10 centimes pour 1 million de jetons ou de tokens. C'est que jetons, c'est en français. D'accord? Une fois que vous avez compris ça, vous mettez de l'argent. Pour mettre de l'argent, il faut acheter du crédit. Vous mettez votre carte bancaire, tout ça là. Moi, là, on est dans mon truc à moi. J'ai déjà pris. Va sur le tableau de bord. Partez sur le tableau de bord. Deux fois, c'est écrit dashboard, usage. On peut voir que moi, j'ai déjà utilisé 70 440 jetons. Donc, je suis loin des millions. Je suis loin de consommer. On peut voir tous les centimes. Là, je suis à 0,01. Je n'ai même pas encore les 10 centimes comme on a vu. Vous voyez? Donc, vous pouvez vraiment... si vous mettez même 50 €, ce n'est pas le même mois que ça va finir. Ça peut vous faire même 3 mois. Ça dépend maintenant de votre consommation. Vous pouvez dire qu'avec 5 €, c'est beaucoup. Donc, vous descendez en bas. Moi, je descends en bas. On va ici là, modifier le budget. Voilà, j'ai modifié le budget. Donc, vous pouvez acheter ici les crédits. D'accord? Tableau de bord, usage, modifier le budget, acheter des crédits. Mais ça, vous allez pas besoin de retenir. Hein? Ce n'est pas grave. Vous allez prendre l'habitude avec le temps. Ne retenez même pas ça. C'est pas grave. C'est juste avec le temps. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, franchement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Vu qu'il fait tout. Donc, vous avez acheté vos tokens, vous avez mis minimum 5 €, c'est ce que la plateforme demande. Vous pouvez maintenant revenir ici, là, dans votre N8N. Non, on va d'abord créer la clé API, j'ai oublié. Donc, je reviens. On va venir dans clé API, ici. Il se trouve dans le tableau de bord. Hein. Vous voyez dans le tableau de bord, clé API. Voilà, créer une nouvelle clé. D'accord? Le nom ici, là, je peux l'appeler par exemple tuto. Tuto agent IA. D'accord? C'est notre clé API, tuto agent IA. Créer la clé. Vous copiez la clé. Je copie ma clé. Je la sauvegarde dans un lieu sûr. Et je viens dans mon agent IA. Je colle la clé. CTRL V. OK? Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Quand vous voyez que c'est vert ici, là, ça veut dire que tout se passe bien. Vous fermez. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de connecter avec GPT-4 mini, donc il ne demande pas beaucoup, comme on a vu l'autre là pour les prix. Je n'ai pas pris le nano, j'ai pris finalement le 4 mini. Vous pouvez aussi mettre le nano, même là, vous pouvez le changer après. Voilà, vous pouvez chercher s'il y a un nano ici. Nano. Vous voyez, il y en a beaucoup, vous mettez ce que vous voulez en fait. Donc, ça on s'en fout, on n'est pas obligé d'enregistrer. On retourne derrière.
Là, maintenant, vous allez voir qu'on peut discuter avec notre modèle ChatGPT. Ici, je vais agrandir. C'est la partie qui est intéressante. Quand je vais lui dire ici, là, bonjour. Vous avez vu que la première fois qu'on a dit bonjour ici, il nous a envoyé des codes. Mais cette fois-ci, il va discuter avec nous. Je dis bonjour. On attend. Voilà, il me dit bonjour. Puis-je vous aider aujourd'hui? Donc là, déjà, vous avez réussi à connecter l'API de OpenAI avec votre agent IA. La chose maintenant que vous pouvez faire ici, là, si vous lui dites je m'appelle Paul, ok? Dites je m'appelle Paul. Bonjour Paul, comment puis-je vous aider? D'accord? Je lui repose la question, comment je m'appelle? Vous allez voir qu'il ne va pas trouver parce qu'il n'a pas de mémoire en fait. Comment je m'appelle? Il dit, je ne connais pas ton nom, à moins que tu me le dises, comment t'appelles-tu? Alors que je viens de lui dire, je m'appelle Paul. Il ne faut pas paniquer, c'est parce qu'on ne lui a pas ajouté la deuxième partie qu'on appelle la mémoire. Donc, on va ajouter la mémoire. Je descends ici. Je n'ai pas la souris, je vous rappelle. C'est pour cela que vous devez liker, partager. Ça nous motive aussi, nous les créateurs. Donc, voilà. On réduit un peu ici, on dézoome. Je monte un peu. On a connecté notre OpenAI. Là, nous allons connecter maintenant la mémoire. D'accord? Donc, je clique ici. Quand je clique toujours à droite, on a le truc qui apparaît. Vous choisissez simple memory. On va prendre simple memory. N'enregistrez rien. Vous venez ici, on vous demande contexte Windows Link. Ici, beaucoup de gens laissent 5. Vous allez voir dans la plupart des tutos, on va dire, bon, on a laissé 5, on a mis 5, on a mis 5. Vous n'êtes pas obligé de laisser 5. Si vous voulez qu'il se rappelle juste 5 messages précédents, oui, vous pouvez mettre 5. Mais moi, je vous conseillerais même 10 ou 20. Voilà. Si c'est plus professionnel, même 20, 30. Moi, je mets 10. Ne suivez pas tous les tutos parce que vous voyez dans un tuto, les gens ont mis 5, vous aussi 5, là, 5, non. Mettez au moins minimum 10 parce que vous voulez qu'il puisse se rappeler quand même longtemps. C'est une grosse appli. Pour WhatsApp, par exemple, pour votre entreprise, ou quelqu'un discute avec votre entreprise, vous mettez 5, mais il va se rappeler presque de rien du tout. Donc, il va falloir partir sur des paramètres même comme 20 et 30. Vous voyez? Donc, ici, moi, je le mets au moins à 10, je ne le mets pas à 5, comme font beaucoup de YouTubeurs. Donc, je le mets à 10. Vous allez voir maintenant ici, là, je vais reposer la question. Vous allez voir, bonjour, je m'appelle Paul. Bonjour, je m'appelle Paul. Je vais augmenter pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je dis bonjour Paul, comment puis-je vous aider? Je vais maintenant lui reposer la question comment je m'appelle. Vous allez voir, il va vous dire je vais vous appeler Paul. Comment je m'appelle? Parce qu'on lui a ajouté une mémoire. Voilà, tu t'appelles Paul. Tout ça parce qu'on a ajouté la mémoire. Donc vous avez compris comment ajouter la mémoire. On continue. Enfin, c'est pas terminé. On va ajouter un outil, deux autres outils ici là, notre Google Sheet, pour qu'il aille. On va d'abord ajouter Gmail, ok? Je vais d'abord ajouter Gmail, un outil Gmail. Donc j'ai cliqué sur Gmail, comme vous savez, on clique sur le plus. Je suis allé cliquer, j'ai cliqué Gmail sur la barre qui était juste à droite de votre écran. Ici là, sur votre écran à droite. Donc, on va connecter Gmail aussi, c'est la même chose. Pour connecter Gmail, vous devez faire la même chose. Vous devez créer un identifiant de connexion. Mais ce n'est pas la API, la clé API de Gmail cette fois-ci. C'est justement votre identifiant et votre mot de passe Gmail. OK? Quand vous allez connecter votre identifiant et votre mot de passe Gmail, cet agent IA que vous êtes en train de créer va se servir de votre compte Gmail à vous pour envoyer des messages à d'autres personnes. Quand je vais lui dire par exemple, je veux que tu envoies un message à Johnson, donc l'email principal va être mon Gmail à moi ici là. Donc je veux reprendre cette partie, hein, je vais l'enlever. Pour supprimer, c'est ici, je vais agrandir l'image. Vous voyez, il y a des petits logos ici là. Quand je clique dessus, ça apparaît, donc je peux supprimer. Je clique sur le plus, j'écris Gmail, Gmail Tool, j'appuie sur Gmail, il y a même les Gemini, il y a tout. Donc je viens select credential. Pour le moment, il n'y a rien. On va créer un nouveau, se connecter avec Gmail.
Donc on va le laisser faire la connexion. Ça c'est mon email Gmail à moi. Je le connecte. Il me pose des questions et que tu veux lui donner accès à tout. Vous sélectionnez tout. Hein. Moi je ne le lis même pas. Je sélectionne tout. Voilà. Et continue. Le plus important pour moi c'est que ça marche. Donc on a connecté notre Gmail. Là on va fermer. On va retourner derrière. Vous venez sauvegarder. Il faut toujours sauvegarder. D'accord? Vous sauvegardez, ça c'est sauvegardé. Vous voyez, on voit ici là que notre Gmail ici là, il y a quelque chose qui est rouge. On ne voit pas trop pourquoi c'est rouge. Il devait avoir une petite couche verte comme avec les autres. C'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc qu'est-ce que moi je fais dans ce genre de situation? J'enregistre déjà, d'accord? Je clique dessus. Il y a un Gmail qui est connecté. Ah, on n'a pas paramétré. D'accord? Vous voyez comment est-ce que je vois ça? Donc on dit tout. Attends, ça c'est quoi ça? Le message, on va le mettre, vous cliquez ici là, définir le message automatiquement par le modèle. Donc il n'y a pas un message prédéfini par défaut. C'est vous qui allez choisir quel message vous allez envoyer. Le sujet, pareil, cliquez, vous pouvez choisir un sujet. Hein. Si vous savez que votre agent IA va toujours parler de la même chose, vous pouvez choisir un sujet. Sinon, vous cliquez à droite ici, vous allez définir dans le modèle le sujet. À l'email aussi, c'est pareil. Vous pouvez choisir que vous avez envoyé le message à qui. Par exemple, toi qui m'écoutes, tu peux donner ton adresse email. L'agent va t'envoyer directement le message. Comme ce n'est pas fait pour une seule personne, on va laisser le modèle donc dans le chat. C'est nous qui allons décider à qui il va envoyer le message. Vous avez vu comment ce que tu fais? Donc, une fois que ça c'est fait, je retourne. La poire rouge va disparaître. Et voilà, c'est un peu plus clair ici. Je sauvegarde. OK? Donc, on va faire un texte. On va faire un test. Je vais lui dire ici là, parce que j'ai pas envie de vous montrer mes vraies adresses mail, mais j'ai pas le choix. Il faut bien que vous voyez que ça puisse marcher. Comment est-ce que je peux faire ça? J'ai une adresse mail que je n'utilise pas beaucoup. On va utiliser cette adresse mail là, d'accord? Attends, comme j'ai pas mal d'adresses mail. Je vais lui dire par exemple, envoie un message. Envoie un message à Paolo de Souza @hotmail.com. Envoie un message à Paolo de Souza @hotmail.com, virgule. Dis-lui de passer me voir lundi à 14h. Vous voyez, vous êtes placé lundi à 14h. Vous pouvez poser aussi un objet de message, un objet du message, un objet. C'est pour ça qu'on a mis définir par l'utilisateur. Donc là, j'ai défini moi-même mon message, défini moi-même mon objet. Un objet de message. Tu mets rendez-vous. Tu mets rendez-vous. Un objet de message, tu mets rendez-vous. Donc, je l'envoie. Voilà, là on voit toutes les étapes, comment ça travaille. Il passe par le OpenAI, il passe par la mémoire et bouf, le message est parti. OK? On va remonter ici là. Ça, je vais le monter un peu plus haut. Tu vois, il dit le message a été envoyé à Paolo de Souza.com avec l'objet rendez-vous pour lui demander de passer te voir lundi à 14h. C'est bien ce qu'on a demandé. S'il y a d'autres choses que je peux faire pour toi, n'hésite pas. D'accord? Vous voyez un peu comment est-ce que le message est défini ici là. Donc, on va aller ensemble vérifier dans ma boîte email de Paolo de Souza si j'ai bien reçu ce message. Regardez dans courrier indésirable, le message est là. Voilà, on a pu envoyer le mail dans notre boîte email. OK. Maintenant, on va ajouter un outil qu'on appelle, c'est-à-dire, au lieu d'envoyer juste à une seule personne, comme on a écrit dans notre workflow, là j'ai réinitialisé le chat encore. Donc on va ajouter un outil pour envoyer à plusieurs personnes. On va chercher Google Sheet. Moi j'ai déjà créé le sheet, je l'ai fait bien avant. Donc voilà, ça c'est le sheet que j'ai créé. On va pouvoir, dans le sheet on a ce document là. On a 3 adresses email, on a, voilà. Mais la vérité, bon, on a dit, c'est que je veux supprimer une adresse email ici. Parce qu'il y a des mails où je n'ai pas pu me... Attends.
où je n'ai pas pu me connecter. D'accord? Regardez là même, j'ai créé YouTuber avec I. Donc c'est bien YouTuber. D'accord? Je vais supprimer la ligne. Supprimer la ligne. Ok. Voilà. Donc nous avons pu nous connecter, nous avons pu envoyer un email. On va connecter un autre outil encore. On va connecter notre Google Sheet. Notre Google Sheet ici là. Vous pouvez voir que je n'ai que 2 emails, mais vous pouvez mettre jusqu'à autant de mails que vous voulez. D'accord? Donc moi je viens ici, je vais ajouter mon document Google Sheet. Je vais appuyer ici là. Parce qu'en fait j'ai remarqué que ma souris n'apparaît pas à l'écran. C'est pour ça des fois je vous mets une petite icône. Donc vous cliquez sur Tool, bien chez d'autres sites en français c'est marqué Outils. Là vous voyez c'est sélectionné en orange ici. Vous cliquez dessus et juste à droite vous cherchez Sheet. Voilà, Google Sheet. D'accord? Donc on connaît Google Sheet. On va connecter un crédentiel. Et là, Sign with Google. Comme vous avez fait avec pour Gmail. Donc voilà, ça c'est l'adresse mail en question. Ça c'est fait. 200. On accepte tout. J'ai dit qu'on acceptait tout. On sélectionne tout. Vous faites pas chier. Voilà, continuez. Donc connexion successful. On sort. Voilà, vous sortez, vous enregistrez, save. Vous voyez que ici, on va baisser un peu le côté du chat là, on peut le réduire comme ça, voilà. Vous voyez qu'on a encore le logo rouge là qui dit que voilà, il y a des paramètres qui manquent. Si vous vous rappelez bien, on avait ce problème avec le Gmail aussi, mais on l'avait résolu. Donc on va rentrer dedans, vous faites double clic sur le Excel avec la croix rouge, on va chercher à voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, il demande ici quel document. Vous voyez, il nous demande document de quelle liste, le sheet, c'est quelle liste. Donc il veut des informations. Nous, on a créé notre sheet ici, on va lui donner un nom. On va l'appeler Contact IA. Contact IA. On sauvegarde. On revient dans notre workflow. Vous pouvez voir que j'ai sélectionné ici là from list, document from list. J'appelle notre feuille qu'on vient d'enregistrer Contact IA. C'est bien la feuille ici là, on peut le voir qu'on vient d'enregistrer dans notre Google Sheet. Et il nous demande même quelle feuille ici là. Donc document, le document s'appelle Contact IA. C'est un sheet et il cherche les sheets là celui qui choisit. Il propose juste la feuille 1, on prend la feuille 1. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ici? Tool description automatiquement. Je crois que c'est bon. Voilà, vous laissez sur cette automatique. Là, on est connecté. Donc, c'est bon. Ok. On va back tout qu'on va. Donc, comme on a notre email ici, là dans le Google Sheet, vous pouvez voir que on a 2 noms, les 2 personnes s'appellent agent. Ok, on va mettre agent. Le premier, on va l'appeler Paolo. Le deuxième, on va laisser agent ici. Il faut le poser. Envoie un email. Envoie un email à Paolo. À Paolo, dis-lui bonjour. Donc, je l'ai dit, envoie un email à Paolo. Envoie un email à Paolo, dis-lui bonjour. On va voir qu'est-ce qu'il me dit ici. Pourriez-vous me fournir l'adresse email complète de Paolo? Vous voyez? Donc, il n'a pas marché parce qu'il dit, bon, on va envoyer un email, on envoie qu'un mail. Maintenant, pour corriger ce problème-là, comme on lui a dit, on voit un email à Paolo, dis-lui bonjour. Il nous dit ici, pourriez-vous me préciser quelle adresse mail? On va faire ce qu'on appelle un prompt système. On double-clique sur agent IA ici. Dommage que vous ne voyez ça, mon curseur n'apparaît pas. Si vous avez des conseils à me donner pour que le curseur apparaisse, dites-le moi. Double-clic sur la tête ici, là, agent IA. On va lui ajouter un message, d'accord? On va lui dire dans le propre système que
compte si l'utilisateur demande d'envoyer un email, on parenthèse la colonne email qui correspond à ce nom et on voit l'email, d'accord. Donc là c'est bon, on va retourner derrière, on va sauvegarder. Et là, maintenant, je vais lui dire, envoie un message. Je regarde d'abord les noms en question. Il ne faut pas mettre n'importe quel nom non plus. On va dire, envoie un message à agent. Dis bonjour à agent. Envoie un message. Toujours le président envoie un message. Envoie un message à agent. Dis-lui bonjour. Ok, on va envoyer. Alors là, il n'y a plus d'erreur. On va venir ici vérifier notre agent. On va actualiser. On voit qu'on a un email qui est apparu ici là. Voilà le message de votre assistant. Il a dit bonjour. Donc là, il n'a plus compliqué que non, l'email, on ne comprend pas. Non. Maintenant, il y a une autre difficulté que je vais vous montrer. Vous pouvez aussi lui dire, envoie un email à tous mes contacts. Et il va envoyer l'email partout. Je crois que voilà, il va envoyer l'email partout. Mais ça, c'est pas grave. Maintenant, imaginez que dans votre Google Sheet, vous avez deux agents. Comme ça. Là, si vous lui dites envoie l'email à agent, lui, il va prendre le premier. Il va se limiter juste au premier. Il va envoyer l'email au premier mail. La deuxième ligne ici, là, c'est marqué numéro 3. Il ne va pas envoyer l'email à agent ia3000@gmail.com. Il n'enverra pas l'email. Ok, donc il faut dans le prompt système ici là ajouter encore une instruction pour lui dire comme quoi que non. Par exemple, si on a deux lignes, bon, moi je suis fatigué de parler comme ça, je vais vous montrer comment ce que je fais quand je ne veux pas trop parler. Je viens ici, j'ouvre Google, j'ouvre mon Docs, voilà, et je passe simplement par le micro. Parce que c'est fatigant chaque fois de parler, d'écrire, surtout quand voilà, on écrit depuis 1 heure, 2 heures, c'est fatigant d'écrire. Donc, saisie vocale, j'active, voilà, autorisé pendant la visite du site. Donc, je veux lui dire simplement, si l'utilisateur demande à envoyer un email à un nom donné et que dans le fichier Excel, il y a deux noms qui correspondent à ce nom, virgule, demande à l'utilisateur à quel nom souhaites-tu envoyer en récupérant toutes les lignes correspondantes. C'est-à-dire, exemple, par exemple, il y a un email 1. Attends, comment je vais dire ça? Bon, là déjà, je vais laisser comme ça. Je vais couper parce que le côté de l'exemple ici, ça va être un peu compliqué. Donc, je copie tout ça. C'est comme ça que moi, j'ai fait quand j'ai pas envie d'écrire avec le clavier. Donc, on va faire point ici. On va venir à la ligne. On va faire CTRL-V. Tout le texte qu'on lui a dit, on va le relire quand même. On va dire si l'utilisateur demande à envoyer un email à un nom donné et que dans le fichier contact, parce qu'on connaît le nom, tu vois, et dans ce même un fichier, on va dire dans le document, un document, bon, on va dire fichier, et dans le fichier contact, il y a deux noms qui correspondent, bon, je sais que ça dit qui correspondent, deux noms qui correspondent à ce nom, virgule, demande à l'utilisateur une précision, ok, ce nom. Demande à l'utilisateur à quel nom souhaites-tu envoyer, à quel nom souhaites-tu envoyer, en récupérant toutes les lignes correspondantes. Ok, là je vais mettre exemple, on va mettre exemple, c'est là qu'on va donner exemple. On va mettre exemple ici là, hein, c'est ce que je voulais lui dire de faire. On va appeler par exemple aa.com ou 2 ici là 2 bb@bb.com. Voilà, l'utilisateur devra
choisir entre 1 ou 2. Voilà. C'est un exemple. Donc là, si on a deux noms qui correspondent, l'utilisateur va choisir entre 1 ou 2. On retourne, on va enregistrer. Et là, maintenant, je vais lui demander de faire la même chose. Je vais lui dire, envoie un email à agent. Envoie un email à agent. Dis-lui bonsoir. Ok, non, on va lui dire, dis-lui 1 plus 1 égale à 2. Comme pour que vous voyez bien que, voilà, que à chaque fois si on dit bonsoir, on dit 1 plus 1 égale 2. Donc on envoie le mail. Ça doit marcher sans problème. Voilà, le mail est parti. Il nous dit ici, là, vous voyez, il a récupéré tous les champs. Il dit, il y a deux contacts nommés agents. Avec des contacts nommés agents. Donc il a cité 1 et 2. Puis il dit, à quel nom souhaites-tu envoyer le message 1 plus 1 de la dimension de répondre avec 1 ou 2. Tu vois, même s'il y avait, en fait c'est à vous de personnaliser ce prompt là. Voilà. Moi j'ai donné 1, vous n'êtes pas obligé de dire que non, de choisir un, l'autre de choisir 1 ou 2. Il peut dire simplement comme quoi que non, il y a plusieurs contacts nommés ça. Il liste les contacts par l'exemple et puis demande à l'utilisateur de choisir quel numéro. Ok, donc moi par exemple je vais dire le 2. Voilà, j'envoie. Donc c'est vous qui allez arranger ce prompt système là. Donc le 2 ici correspond à quoi? Attendez, ça je dois voir ça ici parce que c'est lui qui m'a montré. Oh là 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 là, voilà. Le 2 correspond à agent IA encore, ça tombe bien. C'est un bon pour le test. On va venir là. Donc on va voir, vous voyez le message qui est envoyé 1 plus 1 égale à 2. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai dit que vous pouvez aussi lui dire d'envoyer à tous vos contacts, d'accord? Donc, bon, moi je le fais. On va reset d'abord le chat ici. On va dire envoie l'email success à tous mes contacts. Envoie l'email success à tous mes contacts. Donc j'envoie. Vous allez voir que là vous n'avez pas posé, tous vos contacts vont prendre l'email succès. En quoi? En quelques secondes. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Donc on va vérifier si ça a marché. On va actualiser ici. Donc normalement il n'y a aucune raison. Inbox, on actualise. Ah, ça n'a pas marché. Heureusement que j'ai testé avec vous. Surtout celui-là, c'est pas la peine. Je sais pas ce qu'il lui prend. Il ne veut plus prendre. Voilà. J'ai bien fait de tester avec vous, vous voyez. Donc on va actualiser ici. On va venir voir ici, là, je pense que quand ça ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Le premier réflexe, c'est de voir s'il nous demande quelque chose. Ok. Donc on vient. Je lui ai dit, envoie l'email success à tous mes contacts. Il m'a dit, il y a 2 contacts avec le nom agent. Voilà, bon, il me répète la même chose, mais ça ne veut pas dire qu'il doit faire ça seulement. Donc, on revient dans le prompt système. Quand l'utilisateur demande d'envoyer un email à un nom donné, il récupère le colonne. Donc là, s'il commence à répéter ça, là, par exemple, l'utilisateur choisit entre 1 ou 2. Donc, vous pouvez simplement dire, l'utilisateur devrait choisir un numéro. Voilà. Voilà, point. Je vais venir à la ligne, ici. Oh. Voilà, j'ai dit, quand je demande, donc je veux le mettre dans le prompt système. Voilà. Quand l'utilisateur demande d'envoyer un email à tous ses contacts, virgule, tu envoies l'email à tous ses contacts. Tu envoies l'email à tous ses contacts. Tu envoies l'email à tous ses contacts. Voilà, sans poser des questions. Sans poser des questions. Ok, on va sortir. On va enregistrer. Je vais venir faire reset ici là. Je vais lui dire encore envoie l'email success à tous mes contacts. Donc on va envoyer. Donc c'est fait, on va venir lire. Il dit l'email success étant envoyé, l'email
avec le sujet succès a été envoyé à tous vos contacts. Bon, succès, message, ça vous pouvez personnaliser. Voilà, juste dans le chat ici, que non, le sujet c'est succès, c'est plus le message, c'est ça. Donc, on va venir vérifier si tous nos contacts ont reçu ça. Donc, on voit ici succès. On va venir voir dans l'autre boîte email. Votre boîte email est où? Ah, ça m'énerve cette boîte email là. Donc, on va l'actualiser. Bon, il est où? On va dans autre. Comment je peux le rechercher ici? Est-ce que c'est un courrier indésirable? Vous voyez, il était dans le courrier indésirable. Donc, l'email là, c'est success. Donc, vous avez compris un peu, on a fait cette première partie de l'agent IA, mais ça, ce n'est que une petite phase. On va attaquer tout à l'heure deuxième agent IA. Ok? Donc, restez scotchés, les gars, à toutes. Donc voilà le workflow que nous avons créé dans la partie précédente. On peut le renommer ici, double-clic. On peut donner un nom, envoi de mail, envoi des mails. Ok. Cliquez à côté. Donc voilà le nouveau nom de ce workflow. On vient ici dans personnel et on voit qu'on a créé un premier workflow ici qu'on appelle envoi des mails. À partir de ce moment, on peut le mettre en ligne. On appuie sur actif. Là, il devient maintenant public. Don't show again. Voilà, ça c'est un peu la suite. On n'avait pas terminé, on n'avait pas mis public, donc je le fais ici, c'est pas bien grave. Là, il est en ligne. On clique dessus, double-clic. On va créer sur le système agent. Paramètres 200, paramètres ici, cluster with input, je clique ici là, mais donc on a cliqué sur le message, on clique sur le premier trigger ici là, le premier déclencheur. On met make chat public available, de mettre le chat public disponible. Donc, il nous a donné un lien. On clique dessus, le lien copié. On peut venir ici, CTRL V, le lien est là. Alors, on actualise. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Le lien, c'est bon. Il est en ligne, ok. On va sauvegarder. On vient actualiser. Et là, notre chat est en ligne, ok. Et à partir d'aujourd'hui, on peut parler. Salut, comment vas-tu? Salut, comment vas-tu? Voilà, on parle avec notre chat. Il dit je vais bien, toi comment ça va? Comment puis-je t'aider? Quels sont les mails présents dans ma liste de contacts? Quels sont les meilleurs présents dans ma liste de contacts? Dans ma liste de contacts. Peux-tu les lister ici? Peux-tu les lister ici? Donc on va voir ce qu'il va dire. Est-ce qu'il peut me lister les mails? Et voilà, on a deux mails présents dans mon fichier Gmail, notamment celui-là et l'autre. Peux-tu que je l'aide d'envoyer un des mails? On va aller vérifier si c'est bien ici. Surtout, le nom est resté à jour. Je sais que ce sont les mails, j'ai que deux mails. Je vais vérifier juste le nom. J'ai des doutes sur le nom. Je pensais que j'avais mis un autre nom. Donc on va vérifier ça. Au niveau du nom, contacteur. Donc voilà, c'est bien ça. Je vais modifier le nom ici. Le premier, je vais l'appeler Paolo. Je veux enregistrer Paolo. J'enregistre. Là, ça, l'enregistrement se fait automatiquement. Je vais lui demander renvoie-moi
Vois-moi la liste des mails. Vois-moi la liste des mails. Ok. Donc le nom cette fois-ci doit être Paolo et l'autre nom agent. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, vous avez un chatbot avec qui vous pouvez communiquer, qui peut vous envoyer, qui peut faire partir des messages 24 heures sur 24. Ok. Après ça, vous pouvez, il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez, par exemple, développer un logiciel ou un site, parler à ce site, accéder au micro. Juste avec la voix, envoyer un mail à une personne, quoi. Voilà, juste avec la voix, il traduit et puis il fait tout. Bref, on va passer à l'autre agent. Ça, c'était juste parce que j'avais oublié de vous montrer cette partie. Donc ça, c'est bien un chat public. Ce lien-là, vous pouvez le donner à n'importe qui. Il va au reçu envoyer. Vous le donnez à n'importe qui, il enverrait des mails à vos contacts comme le fait ce robot. L'autre truc, donc on va fermer ça, ok, on va fermer le chat public. On va créer un nouveau espace de travail où on clique sur le plus ici. Vous voyez là où ça s'allume en orange. Là, à gauche de votre écran ici, ça s'allume en orange parce que tout le temps, je ne vais pas mettre la petite icône là. Donc voilà, on clique et il me propose ici workflow personnel. Voilà, on va créer un nouveau truc et cette fois-ci, on va créer un système d'envoi de messages par WhatsApp. Actuellement sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça de façon simple. Ok, ils n'ont pas tort non plus. Hein. Si vous pouvez le faire de façon simple, pourquoi pas, au lieu de paramétrer. Mais si l'objectif c'est de comprendre comment fonctionnent les agents IA, voilà. Déjà, on va voir le site qu'ils utilisent eux pour faire ça. WhatsApp, je sais même plus ils appellent ça comment. WhatsApp IA, je pense. WhatsApp et chatbot, WhatsApp IA. Vous voyez, ils utilisent ce site-là, c'est très facile. Je ne vois pas l'importance de le refaire avec vous. Vous allez sur YouTube pour essayer comment créer voilà un agent IA avec WhatsApp. Vous avez 1000 vidéos, mais c'est vraiment, c'est quoi, ça prend 5 minutes pour le faire. Moi, je ne vais pas le faire ici. Il y a assez de ressources en ligne. Moi, je vais me concentrer sur ce qui est plus important. Recommandé par 300 entrepreneurs. Bref. Donc, ce qui m'intéresse par contre, pourquoi je vous emmène ici, c'est pour qu'on puisse regarder les tarifs. On va voir les tarifs. Donc, il vous dit qu'il est à 29 €. Ok, 29 € par mois. Tu as un agent IA, un compte, 2000 crédits par mois. Je ne sais même pas les crédits là, comment est-ce que ça va être consommé. Je n'ai même pas envie de savoir. 1 million de caractères de base de connaissances. Une organisation. Donc, on commence par un abonnement mensuel de 29 €. Alors que sur N8N, on va voir les tarifs de N8N. Ici, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Je ne dis pas que vous ne devez pas le prendre. Je vous dis que c'est intéressant aussi. Si vous voulez, d'apprendre N8N, c'est aussi intéressant. Ça, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est bien de savoir coder. Vous allez voir vraiment toute l'importance de savoir utiliser N8N ou les autres outils pour pouvoir créer des agents AI. N'empêche que vous pouvez aussi savoir faire ça. Moi, celui-là, j'ai jamais utilisé. Je ne sais pas comment faire. J'ai regardé une vidéo, j'ai même pas testé et je dis déjà que je sais le faire. Je n'ai même pas regardé, ok. J'ai pas pratiqué. C'est tellement intuitif, c'est simple. Il y a une différence quand même de 9 € pour le starter, alors que l'abonnement, quand on va sur N8N, ici j'écris Upgrade maintenant, et Upgrade now, on est quoi? On est à 24 € par mois. Voilà. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas une limite de crédit. Voilà. Et ici, on est à... Donc il y a 5 € de différence. Avec 5 €, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Donc vous mettez 5 € dans votre poche quand même. Ici, vous payez 5 € supplémentaires, mais je reconnais que vous gagnez du temps,
c'est bien, ça évite les problèmes parce que avec WhatsApp normal, vous savez que WhatsApp appartient à Facebook. Si vous avez des problèmes avec votre compte Facebook, en le faisant avec N8N, ça peut poser problème. Donc pour moi, je vous conseille, si vous avez un budget, vous créez avec WhatsApp AI. Et si voilà, vous n'avez pas de budget, vous pouvez le faire comme moi j'ai fait avec N8N pour faire un envoi de messages avec WhatsApp, ok? Donc beaucoup le font pas, voilà, et je ne leur on veut pas. C'est pas évident de le faire avec WhatsApp, ça paraît compliqué, mais au fond, ce n'est pas si compliqué que ça, comme on a connu le principe. Donc, on va sauter cette partie. Si vous trouvez, il y en a sur YouTube, hein, ce vidéo-là. Voilà, je ne trouve pas l'importance de le faire ici, surtout qu'il fait tard. Donc, nous, on va faire plutôt avec WhatsApp, ok? Donc, on vient là. Nous, c'est ici qu'on va faire. On va attaquer dans le dur. On attaque le dur. Donc, la première chose à faire ici, c'est de créer sur le plus et on va chercher on message, ok? On message. Bon, vous cherchez WhatsApp plutôt, excusez-moi. WhatsApp. Vous cliquez sur WhatsApp Business Cloud. Une fois WhatsApp Business Cloud, vous cliquez sur on message. D'accord? Si je vais trop vite, vous ralentissez la vidéo. Donc, on message ici, il va nous demander les identifiants de connexion. On va aller les chercher tout à l'heure. Donc, on a notre WhatsApp déjà. On va mettre là. On va récupérer notre agent AI. Comme vous savez, on clique encore toujours sur le plus ici. Agent AI, vous prenez le premier, vous chopez l'agent AI. Go back, vous sauvegardez tout. D'accord? Là, ici, le chat modèle, vous savez comment le faire si vous avez suivi jusqu'ici. Donc, je vais accélérer un peu, mes amis. On va sauter même le chat modèle. On va venir à la mémoire. C'est le plus simple à connecter. On connecte la mémoire. Moi, si je vous ai dit de mettre au moins à 10. OK. Donc, on a mis au moins à 10. On va sortir. Go. On va sauvegarder. Donc, notre mémoire ici est au moins à 10. D'accord. Le chat modèle, on va le connecter avec OpenAI, comme je vous ai montré. Donc, on va aller créer une clé. OpenAI API. On va créer une nouvelle clé, encore une fois de plus. Pas vous gênez, vous pouvez créer, il n'y a pas un nombre de clés limité ou bien je sais pas quoi. Vous pouvez créer autant de clés que vous voulez. Se connecter sur la plateforme API. On vient continuer avec Google. Là, je vais vite parce que ce sont des étapes en fait qu'on a vu, on a pris le temps pour faire dans la première partie. Donc, je ne suis pas obligé de... Ce n'est pas obligé de traîner là-dessus. Je vais aller vite et on va prendre le temps sur les parties les plus... un peu... qui peut paraître compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça, à vrai dire. Les clés, on va dans le tableau de bord, clé API. On va créer une nouvelle clé. On va l'appeler New WhatsApp. New WhatsApp. OK. Donc, crée la nouvelle clé. On copie la clé. On vient coller la clé là dans le crédentiel. On crée un nouveau crédentiel. On copie cette clé là. CTRL V. On fait save. Donc, il est déjà connecté ici. On ferme. On fait go back. On ferme aussi là. On enregistre les modifications. Ensuite, on vient ici là ajouter encore un WhatsApp. Voilà. WhatsApp, toujours business group. Et cette fois-ci, on va chercher send message. Celui-là, on prend send message. Alors, on va revenir aussi ici là.
chercher les identifiants. Là, vous voyez qu'on va nous demander un token. On va en revenir tout à l'heure. Donc, ça, c'est la partie la plus simple. Comme je dis, j'ai sauté parce que vous avez compris déjà ce qu'on a fait. On a connecté le modèle, on a connecté la mémoire et on a connecté le message déclencheur ainsi que l'application qui va envoyer le message. Donc voilà, après avoir développé toute cette partie, on va créer maintenant on va mettre des identifiants dans notre WhatsApp trigger ici, parce que quand on fait double-clic, il nous demande de mettre un identifiant et une clé secret. Donc on va aller chercher ces clients ID et ces clients secrets. C'est parti. Ça on peut le fermer, celui-là il n'est plus intéressant. Il faut taper Facebook Business. Facebook Business. On va le mettre en français. On va fermer ici, autoriser tous les outils. Donc on va se connecter avec Facebook. Ça c'est la partie que j'aime pas. Non, c'est pas Facebook Business, c'est Facebook développeur pour les développeurs apps. Excusez-moi, c'est Facebook pour les développeurs. Donc on va cliquer dessus dans Facebook développeur, se connecter avec Facebook, bah c'est pareil, hein. On est dans le Facebook développeur, on va aller dans mes applications, on va créer une application, on va donner un nom, on va l'appeler WhatsApp. Là je pense que je vais masquer mon email, pas mal des informations que je vais masquer ici, le nom de ma page Facebook, voilà, ainsi que certains de mes emails. Donc suivant, on a appelé l'application WhatsApp Apps. Ok, bon, on va laisser on va mettre WhatsApp. Ok, on va faire suivant. Ici, vous cliquez sur autre, vous prenez pas la tête. Suivant. Donc c'est pour une entreprise. Créer et gérer des éléments professionnels, associer un produit. Là, il s'agit d'une entreprise. Après, bon, associer des produits et autorisations consommateurs tels que Facebook Login dans votre application. Donc, suivant, allez sur entreprise, créer une application, se connecter, demande de vous reconnecter. Donc, il faut vous connecter. Ici, il demande aussi de choisir un portefeuille business facultatif, mais il va le choisir lui-même par défaut. L'application WhatsApp créée, on va configurer cette application WhatsApp. Voilà, vous allez tomber sur cette page-là, cliquez sur configurer l'application à droite, parce que mon curseur, vous le voyez pas à l'écran, c'est vraiment énervant. Donc, je vais toujours penser à mettre le petit bonhomme, la petite main. Donc, configurer WhatsApp. Quand je configure WhatsApp directement, dans la partie sélectionner un portefeuille business, vous devez avoir une page Facebook, d'accord? Donc je vais pas vous mettre la partie de comment créer une page Facebook. Je pense que vous pouvez créer une page Facebook vous-même. Ça va être la page Facebook de votre entreprise ou de l'entreprise de votre client. Ok, donc vous sélectionnez votre page Facebook en question. Ok, sélectionnez un portefeuille business. Non, là c'est plutôt pas la page Facebook, excusez-moi, que vous devez sélectionner. Ici vous devez sélectionner votre compte
Business Manager. Voilà, vous devez avoir bien sûr la page Facebook parce qu'ils sont la page Facebook, le Business Manager. Vous ne pouvez pas, voilà, ça ne, les publicités, tout ça là, c'est nul. Donc, oui, il faut avoir la page Facebook, mais ici, là, quand on dit sélectionner le portefeuille business, on parle de votre compte Business Manager. Donc, vous sélectionnez votre compte Business Manager. Ensuite, vous cliquez sur continuer ou bien valider. Donc, c'est fait. Et là, commencez à utiliser l'API. Donc, commencez à utiliser l'API. Vous pourriez voir qu'on a des numéros de téléphone ici. C'est avec ce numéro de téléphone que WhatsApp va vous envoyer un message. Ici, il demande de sélectionner un numéro de téléphone. Donc, vous mettez votre numéro de téléphone. Par exemple, envoyer à qui? Vous mettez le numéro de téléphone. Plus configuration rapide, mais configuration. Donc, configuration. Voilà. Paramètres de l'application, paramètres général. Je cherche la clé, l'autre là, la clé secrète plus identifiant. Donc vous n'avez même pas tenu pas tête, hein, c'est le fait de faire, et puis ça, voilà, ça va tout seul. Donc ici, j'ai mon identifiant. Je vais copier cet identifiant là. C'est lui qu'on va venir coller dans notre Facebook. Dans notre workflow ici là en tant qu'identifiant, ainsi que la clé secrète aussi. Voilà, on va pas l'afficher. Voilà, on va la copier, CTRL A, CTRL C et CTRL V. CTRL V dans la clé secrète. Il y a tellement de trucs ouverts, ça je vais le fermer, ça m'embrouille. Voilà, quand j'aurai besoin de toi, je vais t'appeler. Donc, vous collez l'identifiant ainsi que la clé secrète. Donc, l'identifiant et la clé secrète, vous avez vu que j'ai cherché. Je l'ai trouvé dans les paramètres et dans le général. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà, il ne faut pas avoir peur de N8N. N8N doit avoir peur de vous. Donc, on sauvegarde. Il dit, on ne peut pas connecter avec ces paramètres. Could not connect with setting. Plus de détails. Bon, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas connecter avec ça? Need help? Non, on n'a pas besoin d'aide ici. Identifiant de l'application, clé secrète. On va enregistrer déjà les modifications là dans notre WhatsApp. On va reprendre les mêmes paramètres. D'abord celui-là. C'est le même. On va reprendre la clé secrète. CTRL C. J'ai affiché la clé secrète cette fois-ci. Peut-être que c'est ça qui posait problème. Parce que là, la clé secrète, c'est bizarre, mais il n'y a pas assez d'éléments. Donc, cette fois-ci, c'est bon. Connexion successful. OK. J'ai affiché la clé secrète. Maintenant, on passe. On a connecté. Là, on va fermer. On va sortir. On va enregistrer. OK. Vous voyez que déjà ici, on n'a plus cet élément-là. D'accord. On a notre agent IA. On a ça. On va maintenant venir régler le paramètre ici, là. Donc, double-clic. Vous voyez que je n'ai même pas testé. On va tester après. En temps normal, vous devez tester. Quand vous faites, vous devez tester. Mais bon, on va tester quand même ici. Je vais enlever d'abord celui-là. Voilà, on va l'enlever. Cliquez sur la corbeille. En haut, il y a une petite corbeille. J'ai cliqué dessus. Donc, on va tester. On va ouvrir ici, là. On va exécuter l'étape. Moi, je vais ouvrir mon téléphone. Là, j'ouvre mon téléphone. Je le filme pas à l'écran. Attendez, je vais prendre WhatsApp qui est dans mon ordinateur. Comme ça, vous allez voir. WhatsApp, application. Voilà. En fait, j'ai hésité parce que j'ai des messages aussi dans mon... Quand même, vous pouviez me comprendre. Il faut d'abord qu'il puisse m'envoyer un message sur le WhatsApp qui est dans mon téléphone. Donc, pour cela, il faut revenir dans votre application ici, là. Dans l'application avec Facebook. Ça, je vais le fermer. Ça, c'est quoi ça? D'accord, il attend. Voilà, l'application qui avait Facebook. Comme on a reçu de connecter l'identifiant et la clé secrète, il va falloir maintenant
aller retourner dans la... on va retourner dans quoi déjà? Paramètres avancés. Attendez, je cherche. Je l'ai pas en tête. Il faut que je cherche. Je sais que c'est dans les configurations. WhatsApp ici, là. Voilà, configuration rapide, configuration de l'API. On va générer le token. C'est quand on va générer le token ici, là. Non, ça c'est après. On a le numéro. On met le numéro destinataire qui est mon numéro de téléphone à moi, personnel. Donc, il faut que je brûle vraiment cette partie-là. Le token et on va envoyer le message. On peut cliquer maintenant sur envoyer le message. Donc le message est parti avec succès. J'ouvre mon WhatsApp, j'agrandis et vous voyez qu'ici là je viens de recevoir un message. Ok, le message est là. Je dis coucou, comment vas-tu? Coucou, comment vas-tu? Il n'y aurait pas de réponse parce que là c'est juste la partie d'envoyer le message. Il n'y a pas de réponse parce que on va configurer cette partie là maintenant. Dans la première partie c'est bon. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est déjà bon. Si je vais trop vite, vous ralentissez. Mais dites-vous que voilà, si je le fais sans réfléchir, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça au final. Donc on va venir dans mon Google ici. Si j'exécute ici là, voilà, il attend que je puisse parler. Problème, attendez, c'est quoi ça? Stop listening, voilà. Donc là, il va écouter. Je vais l'envoyer. Je dis bonjour. Je fais coucou. Coucou. J'envoie le message. Et qu'est-ce qui va se passer ici là? Successful. Il a reçu le message ici là. Il a envoyé des données en fait. Vous voyez, le message il est là. J'ai envoyé le curseur là. Vous voyez le message que j'ai envoyé, coucou. Donc on reçoit. Il communique déjà notre WhatsApp. Notre N8N plutôt à ce niveau là communique déjà avec notre téléphone. Maintenant on va le mettre dans l'interaction. Donc back to convenant, on va sauvegarder, on va cliquer sur le plus ici, on va rajouter le WhatsApp, envoyer message. Donc on va entrer dans le cloud d'abord et on va faire send message. Ok, donc lui il doit répondre. Donc, dans le send message ici, on va créer un nouveau identifiant. On va mettre notre token. Le token, vous vous rappelez qu'on avait copié ici là. C'est ce token qu'on va coller là. On va venir chercher le token ici. Voilà, je clique juste ici là, copier et je rentre là. On retourne dans notre N8N. Et on rentre le token ici. Et là, on va récupérer. Il nous dit que c'est obligé. Le business écoute, je l'ai vu. Et la ID du compte WhatsApp business. Donc, on va le copier. C'est écrit, non? ID, un compte, ça veut dire simplement compte en anglais. Donc, on va venir, on va coller. Et enfin, on va sauvegarder tout ça. Donc, succès. Il n'a pas boudé. Tout se passe nickel chrome. On va enregistrer. On va retourner derrière. On va actualiser. On va sauvegarder déjà. Et on va actualiser. Mais c'est normal qu'il fait la croix rouge. D'accord? Parce qu'il faut définir le corps du message. Je vais vous montrer. On retourne dessus. Double clic. On va envoyer un message. Execute previous note de send phone number or ID. Numéro du téléphone d'envoi. Donc c'est le test number ici là. Recipient phone number. Ici là c'est votre numéro de téléphone.